Salut à tous. Donc, si aujourd'hui tu as envie de lancer une agence OFM, mais que tu ne sais pas trop par où commencer, ou que tu as peut-être déjà essayé, mais sans trop de résultats, tu es exactement au bon endroit, car dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment créer une agence rentable en 2025, même si tu pars totalement de zéro. Et je te parle pas de théorie, je vais te montrer exactement ce qui fonctionne réellement aujourd'hui, donc les erreurs à éviter, les stratégies concrètes pour trouver des modèles, automatiser et scaler. Donc c'est le genre de truc que j'aurais rêvé d'avoir au début, au lieu de galérer pendant plusieurs mois. Donc si tu es sérieux, coupe les distractions, prends de quoi noter et reste bien jusqu'à la fin, car je te promets que tu vas ressortir avec un plan d'action complet. Allez, let's go les gars, on commence dès maintenant. Donc juste avant, pour t'assurer que tu peux nous faire confiance sur ce que je vais t'enseigner pendant cette vidéo, tout simplement, je vais te montrer nos résultats sur Inflow. Donc Inflow, c'est quoi? C'est une plateforme qui réunit les résultats de tous nos modèles dans notre agence OFM. Donc voilà, tout simplement, on peut voir 30 derniers jours ici. Donc 379 000 $. On a fait des journées à plus de 10 000 $ assez facilement également, vous pouvez le voir. Maintenant, 7 derniers jours, 84 000 $ et également on a très bien stats cette semaine également, donc franchement, on a quand même des assez bonnes stats, actuellement. Donc voilà pourquoi on prend le temps de faire ce cours aujourd'hui pour vous, tout simplement parce qu'on sait qu'on peut vous donner énormément de valeur parmi nos connaissances, tout simplement. OK, donc juste avant de rentrer dans le concret, je vais juste prendre 30 secondes pour t'expliquer ce que c'est l'OFM, au cas où tu es nouveau. Donc OFM, ça veut dire Only Fan Management. Donc concrètement, c'est un business où tu vas gérer, accompagner et faire croître les revenus de créatrices ou créateurs, ce qui est plutôt rare, mais voilà, ça peut exister donc sur OnlyFans. Donc tu t'occupes de tout ce qu'elles n'ont pas envie de gérer, donc le marketing, le trafic, les DM, les ventes, ainsi que l'automatisation, et cetera. Et en échange, tu prends un pourcentage de tout ce qu'elles gagnent. Donc plus tu fais bien ton taf, plus elles gagnent et plus tu gagnes aussi. C'est du win-win. Donc contrairement à ce que certains pensent, tu pas besoin d'avoir une audience, de montrer ton visage ou d'être connu. Ce qui compte, c'est de savoir structurer, recruter et scaler, tout simplement. Maintenant qu'on a vu ce que c'est le OFM, on va regarder rapidement les rôles clés dans une agence Unifan. Donc il y en a plusieurs, et si tu veux scaler proprement, tu dois les comprendre dès le début. Donc premièrement, tu as le manager, donc c'est toi, le cerveau de l'agence, tu gères la stratégie globale, le recrutement et les décisions importantes. Ainsi, tu as les managers des chatters, donc ils supervisent les gens qui répondent aux fans, ils forment, motivent et vérifient que les objectifs sont bien atteints. Le manager des VA, donc un VA, c'est un assistant virtuel. Donc du coup, il gère les assistants virtuels qui s'occupent des tâches répétitives, des uploads, du suivi, etc. Par la suite, tu as la créatrice de contenu, donc c'est le cœur de l'agence. Sans elle, il n'y a pas de business. Elle crée le contenu, parfois participe à la stratégie, mais elle ne gère rien d'autre. Ensuite, tu as les chatteurs, donc ils sont là pour convertir, vendre, répondre, et c'est eux qui transforment les abonnés en clients fidèles. Et pour finir, les VA, donc ils font tourner la machine, tâches techniques, montage, programmation, mail, tu peux en avoir un ou plusieurs selon ton niveau. Donc au début, tu vas sûrement porter plusieurs casquettes et c'est normal, mais l'objectif, c'est de déléguer au fur et à mesure pour te concentrer uniquement sur la croissance. Maintenant que tu comprends ce que c'est le FM et comment une agence fonctionne, parlons d'un truc super important. Pourquoi c'est une énorme opportunité en 2025? Donc tout d'abord, le marché est en plein boom. OnlyFans génère plus de 5 milliards de dollars par an et le nombre de créatrices ne fait qu'augmenter. Sauf que beaucoup d'entre elles ne veulent pas tout gérer tout seul, bien évidemment, et elles cherchent à être déléguées, donc se faire accompagner par une agence. Et là où c'est intéressant pour toi, c'est qu'il y a très peu de concurrence réellement bien formée. Beaucoup d'amateurs, des agences qui improvisent, mais très peu qui bossent sérieusement avec une vraie structure. Donc si tu as les bonnes méthodes, tu peux te démarquer très vite. Ensuite, la modèle est ultra rentable. Tu prends en général 30 à 50 des revenus générés, voire même plus parfois, et avec juste une créatrice active, tu peux déjà faire de 2 à 5 000 € par mois assez facilement. Et enfin, tu as une liberté totale. Tu peux gérer ton agence à distance depuis ton ordinateur avec les bons systèmes. Tu peux automatiser un max de choses, chatter, assistant, outils, etc. Bref, si tu veux te lancer un vrai business en ligne avec du potentiel et qui peut scaler rapidement, c'est maintenant qu'il faut y aller. Maintenant que tu sais ce que c'est le FM, tu sais pourquoi c'est une vraie opportunité en 2025 et tu comprends les rôles clés dans une agence. Mais concrètement, comment toi aussi tu peux te lancer même si tu pars de zéro? C'est ce qu'on va voir maintenant, étape par étape, avec du concret, des méthodes simples et des actions à appliquer directement. Que tu jamais lancé un business ou que tu juste besoin d'un plan clair, reste bien jusqu'au bout parce que tu vas ressortir avec une vraie roadmap.
Donc la première étape concrète pour lancer ton agence, c'est de te créer une vraie présence professionnelle sur Instagram. Et ça commence par le nom et le branding. Choisis un nom clean, pro, mémorable, qui donne sérieux. Par exemple, Luxe Model, Opal Management ou autre, peu importe. Donc vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer des pseudos, enfin des noms d'agence. Ça pourra vous aider fortement. Donc évitez les noms random ou clichés, ça peut paraître moins professionnel. Tout simplement, créer un logo simple, donc avec Canva ou Fiverr, ça fait largement de taf, surtout une bio claire avec un call to action, genre rejoins l'agence, lien ci-dessous, etc. Ensuite, on passe au setup du compte, donc mets-le en mode business ou pro. Ensuite, place un lien WhatsApp ou un formulaire de recrutement, très important, ça fait beaucoup plus professionnel. Donc selon ce que tu préfères pour échanger, un formulaire de recrutement ou un lien WhatsApp, ça peut passer, mais moi je conseille fortement un formulaire de recrutement. Ça fait beaucoup plus professionnel et poste directement 3 à 6 publications au lancement du compte, donc avec des témoignages, des résultats, l'introduction de l'agence pour que ça ne fasse pas trop vide, tout simplement. Et également, petit tips bonus assez important, donc utilise un compte neuf ou réchauffé. Évite les comptes cramés ou déjà spammés et ne fais pas de spam, mets le focus sur la qualité, la crédibilité et ton image de marque. Si tu veux que des modèles te prennent au sérieux, commence par avoir un compte qui respire le sérieux, tout simplement. Maintenant que tu as posé les bases, il est temps d'attaquer le nerf de la guerre, trouver ta première créatrice. Et t'inquiète, même si t'as pas de réseau, tu peux en recruter si tu te prends bien. Où les trouver? Premièrement, Instagram, en ciblant les créatrices, les camgirls ou modèles alternatives. Sur Reddit, certaines communautés sont remplies de créatrices débutantes ou frustrées de leurs résultats. Sur Twitter, c'est encore un bon vivier, surtout pour celles qui publient du contenu pour adultes. Et des sites comme Fanmetrics ou des forums spécialisés. Tu peux repérer celles qui galèrent ou cherchent du support. Maintenant, comment les aborder? Donc, premièrement, oublie les pavés de 30 lignes, etc. Elles vont vraiment pas lire le message et s'en battre les couilles. Donc, ce qui marche, c'est un message court, pro et direct. Par exemple, salut, je gère une agence FM qui aide des créatrices à exploser leurs revenus tout en bossant moins. Tu serais ouverte à en discuter. Voilà, c'est simple, efficace et voilà, elles seront beaucoup plus, comment dire, elles seront beaucoup plus aptes à regarder le message par la suite. Elles auront beaucoup plus envie d'ouvrir le message, tout simplement. Donc tu en envoies à la chaîne, mais avec un compte clean et toujours en t'adaptant un minimum au profil. Si tu fais ça de façon régulière et intelligente, tu vas forcément avoir quelques retours. Et une fois que tu as ta première créatrice, tu peux enchaîner. Maintenant, une fois que tu as eu un retour d'une créatrice intéressée, ton but, c'est pas de tout expliquer en DM. Ton objectif principal, c'est d'obtenir un appel découverte. Donc, que ce soit sur Zoom, WhatsApp ou Insta Audio, peu importe, ce que tu veux, c'est un échange où tu peux te vendre en face à face. Pendant l'appel, ton rôle, c'est de lui montrer que tu es pro, structuré, motivé, pas un mec qui improvise, de lui poser les bonnes questions pour comprendre son niveau et ses blocages, et finalement, surtout de lui expliquer comment tu vas l'aider à scaler et exploser ses revenus tout en la déchargeant du taf chiant. C'est à ce moment-là que tu crées la confiance et c'est comme ça que tu la convaincs de bosser avec toi. Quand tu as une créatrice intéressée, ton objectif est simple, avoir un appel. Donc premièrement, tu te présentes vite fait, t'instaures un bon feeling, pro mais détendu. Deuxièmement, tu poses deux trois questions pour comprendre son niveau. Donc, par exemple, tu gagnes combien, tu fais ça tout seul, tu as déjà bossé avec une agence, etc. Ensuite, tu présentes ce que tu proposes, donc réseaux sociaux, chatting, stratégie, automatisation. Tu lui montres ce que tu sais faire. Quatrièmement, tu annonces ton pourcentage, donc 30 à 50, pas de frais cachés, tout est clean et transparent. Et cinquièmement, tu finis avec un appel à l'action. Donc si tu es prête, on commence cette semaine. Je t'envoie le contrat dès maintenant si tu es prête et tu la signes directement. Donc c'est simple, carré, professionnel et si tu le fais bien, tu la closes directement. OK, donc maintenant qu'elle est chaude pour bosser avec toi, tu dois garder le rythme. Donc envoie-lui un message dans les 24 heures, tu la remercies pour l'appel et tu annonces la suite. Par exemple: «Salut, merci encore pour l'appel, donc comme promis, je t'envoie le contrat plus les étapes pour qu'on commence cette semaine». Deuxièmement, tu lui envoies un contrat simple, prends celui disponible dans le Discord public, donc on va mettre le lien du Discord public, en bio et même je vais potentiellement l'afficher à l'écran. Donc du coup, tu vas pouvoir, retrouver un contrat, totalement gratuitement au lieu de payer un avocat plusieurs, milliers d'euros pour, avoir un contrat. Donc ensuite, une fois que tu as le contrat, tu utilises DocuSign ou PandaDoc tout simplement pour lui envoyer via, email.
Et l'objectif, c'est tout simplement que ce soit rapide et carré. Troisièmement, tu fais un petit onboarding, soit avec un document, soit avec une vidéo et tu lui expliques quel accès elle doit t'envoyer, comment va se passer le planning, ainsi que le contenu et quel outil vous utilisez ensemble. Ton but, c'est de la rassurer, de la faire kiffer et lui donner envie simplement, de s'impliquer directement avec toi. OK, donc maintenant que ta créatrice est on board, faut faire rentrer du trafic et pour ça, tu as un plan simple en 3 étapes. Premièrement, chauffer les réseaux. Donc sur TikTok, tu balances de 2 à 3 vidéos par jour en mode trend plus des teasings soft. Donc pas trop de nudité, mais tu fais montrer la curiosité. Donc tu en mets un peu, mais pas trop. Également sur les vidéos, tu peux mettre des styles, de texte, par exemple, que tu mets, ce que je fais en DM avec des yeux donc pour attirer l'attention et ensuite en DM, tu lui envoies le lien Instagram et ensuite sur Instagram, tu lui envoies le lien du OnlyFans. Parce que si tu mets le lien OnlyFans sur TikTok, tu risques de te faire bannir directement. Ou tu peux mettre par exemple OF en bio, mais du coup, ça sera plus sur Instagram. Parce que si tu le mets sur TikTok directement, tu risques également de te faire bannir. Donc du coup, ça clique et ça ramène du trafic sur Instagram et ensuite sur OnlyFans. Si tu te shadowban, c'est normal, tu crées un autre compte et tu continues. Ça arrive souvent, surtout pour les modèles OnlyFans qui mettent, beaucoup de nudité, mais après voilà, si tu es, assez soft, tu risques pas trop de te faire bannir, donc tu es tranquille. Ensuite sur Instagram, tu postes un réel par jour, des stories tous les jours et une bio bien clean avec un Linktree ou un lien Beacon, en bio. Donc ça, c'est pour mettre le lien OnlyFans dedans, pour éviter de te faire bannir également. Donc en gros, Linktree pour ceux qui savent pas trop ce que c'est un truc où tu peux mettre, tous tes liens à l'intérieur. Donc c'est un lien et tu cliques dessus et ensuite tu as tous tes liens dans le Linktree ou le Beacon tout simplement et c'est gratuit tout simplement. Donc les réels, tu mets du lifestyle, du contenu sexy et du teasing bien fait. Donc des trucs pas trop sexy mais un peu, pour quand même ramener beaucoup de trafic et que les gens soient attirés par ta modèle tout simplement. Deuxièmement, tu crées un funnel qui convertit, donc TikTok vers Instagram et d'Instagram sur le lien en bio, donc le Linktree ou le Beacon et ensuite de ce lien vers OnlyFans ou une page bonus comme tu le souhaites. Mais, voilà, je conseille beaucoup plus d'utiliser OnlyFans pour cela. Tu peux ajouter une offre du style: «Abonne-toi maintenant et reçois un contenu privé gratuit». C'est toi qui gères pour cela. Troisièmement, regarde ce qui buzz, donc format, musique, accroche, heu, tu doubles ce qui marche et tu alternes donc entre sexy, contenu fun, contenu un peu plus personnel. Donc si la modèle a envie de parler en vidéo et cetera, c'est encore plus bénéfique pour vous parce que ça crée un lien avec les fans tout simplement pour toucher également un public peut-être potentiellement plus large. Donc c'est comme ça que tu crées une audience chaude, engagée et prête à payer. Pour les scripts vidéo, évite les bans sur TikTok et Insta. Maintenant, si tu veux, durer dans le game, faut éviter de te faire striker ou shadowban. Donc premier truc, jamais de nudité trop élevée, jamais de gestes explicites, même un simple sous-entendu mal placé peut te faire sauter directement. Utilise des emojis à la place des mots sensibles. Par exemple, au lieu d'écrire OnlyFans, tu mets OnlyFans avec une pêche à la place du O par exemple. Mais, vous n'êtes pas forcément obligé de faire cela, mais vous pouvez mettre, certains autres emojis ou autres comme vous voulez. Donc ça passe beaucoup mieux dans l'algorithme. Si tu es shadowban, tu perds pas ton temps à forcer, tu crées un nouveau compte, tu passes en 4G pour changer ton IP et tu repars proprement. Le but c'est d'être smart, discret et de jamais stopper le flux. Ramener du trafic, c'est bien, mais maintenant, il faut que des abonnés deviennent des clients qui dépensent. Donc voilà le process simple en 4 étapes. Donc premièrement, utilise des messages de bienvenue automatiques. Donc tu balances un message qui donne envie de répondre et ça lance le chat payant. Deuxièmement, tu démarres une vraie discussion avec le mec. Donc tu poses des questions, tu joues le jeu, tu es dans la complicité avec lui ou la séduction selon le style de la créatrice. Troisièmement, tu vends via des PPV, donc ce sont des messages payants avec du contenu exclusif et quand c'est bien ciblé, les mecs achètent directement. Quatrièmement, tu suis les top fans, donc repère ceux qui répondent, qui achètent souvent et t'adaptes à eux pour les faire dépenser encore plus. C'est comme ça que tu transformes une audience en cash flow. Une fois que tu as les bases solides, faut que tu automatises le taf. Et ça commence par les chatteurs. Leur mission est simple, transformer les abonnés en clients payants. Tu les recrutes sur Discord, Reddit, Twitter ou dans les forums OFM. Tu les paies à la commission généralement, donc de 10 à 20% des ventes qu'ils génèrent. Tu leur donnes des scripts clairs, donc des scripts c'est quoi?
C'est par exemple, des vidéos de la modèle dans une telle pièce. Par exemple, si un mec demande à la modèle d'aller, dans sa chambre et d'avoir un tel habit et cetera, bah, du coup, il faut que les scripts soient prêts pour que les mecs pensent que c'est en temps réel. Donc du coup, la modèle doit préparer plusieurs vidéos en avance pour que vous puissiez, les fournir au chatter pour qu'il puisse s'en servir par la suite pour, vendre des PPV, tout simplement. Ensuite, tu leur donnes un accès au CRM OnlyFans et tu les formes pour qu'ils gèrent les messages comme des pros. Et si tu es smart, certains peuvent même gérer plusieurs modèles en même temps, ce qui te fait scaler encore plus vite. En bref, tu délègues les DM et tu te focuses sur la croissance. Après les chatters, tu as aussi les VA, donc les assistants virtuels. Leur rôle, c'est simple, t'aider sur toutes les tâches répétitives que tu n'as pas besoin de faire toi-même. Il s'occupe de la création et la planification de contenu, par exemple Canva, Google Drive, donc s'assure que tout est carré et programmé. Ils peuvent aussi gérer les comptes Instagram ou TikTok, donc poster, répondre aux commentaires, suivre les trends du moment, et même préparer les packs, suivre les fans, faire les classements, bref, tout ce qui te prend du temps, mais qui est essentiel. Grâce à eux, toi, tu restes focus sur la stratégie et la croissance. Si tu veux scaler proprement, tu as besoin d'eux dans ton système. Tout ce que je viens de te montrer jusqu'ici, c'est du concret, une vraie base, des stratégies que la plupart des gens cherchent partout sans jamais tomber sur des infos aussi claires. Avec ça, tu peux déjà recruter, attirer du trafic, convertir et encaisser. Et c'est plus que suffisant pour commencer à avoir vos premiers résultats. Mais maintenant, soyons honnêtes, ce que tu as vu là, c'est à peine une partie de tout ce qui est possible dans ce business. Si je voulais vraiment tout expliquer ici, donc les techniques avancées, les systèmes automatisés, ainsi que les stratégies de scaling utilisées par les plus grosses agences, il me faudrait des heures. Parce qu'en réalité, les modèles qui cartonnent, les agences qui génèrent des 10, 20 et 50 cas par mois, voire encore plus, elles utilisent des stratégies que tu ne trouveras probablement nulle part sur Internet. Et c'est justement là où nous, on peut vous aider en vous guidant étape par étape, en vous évitant les erreurs et en vous montrant ce que font réellement les meilleures agences. Donc à partir de maintenant, tu as 2 options qui s'offrent à toi. Première option, vous essayez seul et honnêtement, c'est possible, mais préparez-vous à des mois, voire des années à tester, à faire des erreurs, à revenir en arrière pour des choses qui auraient pu être évitées très facilement en étant bien guidé et en ayant les bonnes stratégies à disposition. Ou bien deuxième option, vous vous faites accompagner et c'est là où on peut vraiment vous aider. On vous prend par la main, on vous montre exactement quoi faire, dans quel ordre, avec quel outil, avec les bonnes stratégies appliquées qui sont mises à jour chaque semaine et également pour éviter les pièges et structurer votre système pour surtout avoir des résultats concrets et rapides. Donc avec OFM Mastery, on t'accompagne jusqu'aux 15 000 € de bénéfices générés en un mois seulement avec ton agence OFM. Donc tant que tu n'as pas fait 15 000 € de bénéfices nets dans un mois avec ton agence OFM, on continue de t'accompagner jusqu'à temps que tu les atteignes. Tu auras accès à toutes les meilleures stratégies du moment comme le jailbreak, etc. Donc pour les dating apps et plusieurs stratégies beaucoup plus poussées que celle-ci qu'on vous a montré juste avant. Donc toutes les stratégies du moment que plusieurs personnes n'osent pas vous montrer, même dans leurs formations payantes, et qui sont mises à jour chaque semaine. Une modèle motivée et prête à commencer avec toi dès maintenant. Donc tu rejoins l'accompagnement, tu as même pas besoin d'essayer de recruter une modèle, voire de prendre des mois, et cetera, pour essayer de recruter une modèle. Tu as directement une modèle fournie à disposition pour pouvoir commencer avec elle directement. Et tu auras également accès au groupe privé avec Tom et Marthe pour poser toutes vos questions et qu'on vous réponde le plus rapidement possible chaque jour avec notre expérience. Alors bien évidemment, on n'accepte pas tout le monde, on veut bosser uniquement avec des gens sérieux, prêts à bosser et à appliquer. Donc si tu penses que tu as le profil qui correspond, vous ouvrez un ticket maintenant dans le Discord public et vous allez pouvoir profiter de l'énorme réduction les gars. À tout de suite de l'autre côté les gars, pour construire quelque chose de grand ensemble.